C'est bon, on y va. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Merci, merci d'être là. Mon nom est Laurence Beaulieu. Je suis la directrice générale adjointe chez Ivado. Puis, je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être avec vous pour lancer officiellement le programme Parcours Action Inclusion. Donc, merci beaucoup de votre présence. Je vais laisser l'honneur à Dina et Marie-Lou de vous présenter le parcours parce que c'est vraiment leur vision. Donc, je ne vais pas m'approprier ça, mais je vais prendre le temps avant de commencer pour ceux qui connaissent moins Ivado, de vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait par une petite mise en contexte. Donc, Ivado, c'est l'Institut de valorisation des données. Donc, c'est un institut qui a été créé par UDM, HEC et Polytechnique. Donc, on est un institut tripartite. On est un institut pan-québécois qui est vraiment à l'interface du milieu académique et des organisations. Donc, on veut vraiment transformer les progrès en intelligence numérique, en applications concrètes et en bénéfices pour la société. Donc, sur la prochaine diapo, vous allez voir, parce que peut-être que vous vous demandez un peu, c'est quoi l'intelligence numérique? C'est que nous, on a une vision assez élargie de l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, qu'on adopte tout ce qui est l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, mais on inclut aussi dans notre vision d'intelligence artificielle ce qu'on appelle l'intelligence numérique aussi, tout ce qui est l'intelligence d'affaires, puis aussi la recherche opérationnelle. Qui sont vraiment des richesses au Québec. On a vraiment des chercheurs parmi les meilleurs au monde dans ces domaines-là. Donc, c'est important de les inclure dans cette définition-là. Ivado oriente ses actions autour de 4 valeurs. Donc, tout ce qui touche l'excellence, la collaboration, l'accessibilité et l'impact. Donc, on mobilise une expertise universitaire qui est vraiment unique au monde là, pour catalyser le développement socio-économique responsable et le rayonnement international du Québec comme pôle en intelligence numérique. Donc, on a 4 piliers principaux. Le premier, c'est le pilier talent. Donc, tout ce qui touche la formation de talents actuels et futurs en innovation numérique, comme vous le savez, c'est un grand défi pour les institutions, même pour la société de façon générale, d'avoir du talent dans nos domaines. Donc, on se concentre beaucoup là-dessus. Ensuite, tout ce qui touche à la connaissance. Donc, évidemment, on reste un institut de recherche ancré dans le milieu universitaire, même si on a des ponts très forts avec le milieu industriel. Mais reste que la connaissance, pour nous, c'est une priorité. Donc, le développement des connaissances de pointe en intelligence numérique. Et grâce à ces connaissances-là qui sont développées dans le milieu universitaire, on peut ensuite faire du transfert, donc le co-développement d'innovation et la facilitation de leur appropriation, donc ce qu'on appelle la recherche collaborative. Et le parcours Action Inclusion s'inscrit bien aussi dans cette optique-là. Et finalement, on a notre dernier pilier, qui est un pilier assez transversal qu'on appelle le pilier communauté, qui nous permet de regrouper des gens de différents domaines, puis d'avoir vraiment de déployer des communautés de pratique et d'intérêt en intelligence numérique. Donc, la communauté Ivado est formée, vous pouvez voir ici, c'est une communauté qui est très large. C'est une communauté qui est formée évidemment de membres académiques, de partenaires réseau, de partenaires internationaux et membres industriels. Donc, on regroupe plus de 1400 scientifiques, chercheurs, donc professeurs, étudiants, et plus d'une centaine d'entreprises. Donc, c'est une communauté qui grandit à chaque jour. Donc, Marie-Lou va vous en parler un petit peu plus, mais c'est sûr que nous, tout ce qui touche l'innovation inclusive, c'est une priorité. Donc, on croit que l'innovation inclusive aide la société et l'économie à croître plus rapidement, tout en permettant au plus grand nombre d'en profiter. Donc, ça, c'est une des on parle souvent à Ivado de l'intelligence numérique ou la science des données pour toutes et tous. Et on a beaucoup développé cet axe-là, sur tout ce qui touche le talent et la connaissance aussi. Mais ça, c'est vraiment de nos premiers programmes où on implique aussi les parties prenantes. Donc, on est vraiment content de pouvoir lancer ce programme-là, puis d'avoir une vision transversale de tout ce qui touche les enjeux EDI, autant à travers nos projets de connaissances et de talent, mais aussi du côté de transfert. Donc, ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de voir qu'il y a autant de gens avec nous qui veulent en apprendre plus sur l'innovation sociale en intelligence artificielle pour répondre principalement à des défis d'inclusion.
Donc, le parcours Action Inclusion, c'est un parcours qui est novateur parce qu'il permet de développer des opportunités de maillage et de co-création entre les milieux académiques et les milieux industriels autour des questions d'équité, diversité et inclusion en intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, ce sera l'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur le parcours Action Inclusion, donc et aussi à propos des équipes qui ont été recrutées. Donc, là, vous êtes tous là pour participer au projet, mais aussi de vous présenter les thématiques de chaque milieu preneur. Et moi, je les ai vues en détail. Chaque thématique est intéressante, donc je vous invite à rester tout le long de la rencontre. Je tiens à souligner là, que l'événement n'aurait pas eu lieu aujourd'hui sans le soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, on les salue. Merci. Puis, je remercie évidemment les milieux-preneurs qui sont là avec nous, qui ont voulu prendre part à cette première édition du parcours Action Inclusion. Donc, IBM, Mieline, la Banque nationale du Canada et le CHUM. Et j'ai bien dit cette première édition du parcours. J'espère que ce ne sera pas la dernière parce que ça fonctionne très bien. Donc, on espère que ça va poursuivre. On travaille déjà là-dessus. Donc, pour finir, je pense que c'est important de rappeler que la diversité, c'est un fait, mais l'inclusion, c'est un choix. Donc, merci de choisir de participer à la création d'une intelligence numérique plus juste, plus responsable, plus inclusive. La contribution de chaque personne aujourd'hui dans ce nouveau projet est vraiment appréciée. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Marie-Lou. Je pense que tout le monde la connaît, mais Marie-Lou, c'est notre conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, elle joue un rôle conseil dans l'élaboration de la mise en œuvre des orientations, des stratégies et des pratiques en EDI, afin qu'Ivado soit un milieu de recherche plus équitable, diversifié et inclusif. Donc, Marie-Lou, je te cède la parole, puis à toi maintenant de te présenter la vision que tu as eue il y a un an et qui se matérialise aujourd'hui. Donc, voilà, ça me fait plaisir de te passer la parole. Ben, merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tout le monde. En fait, il y a quelques personnes, on se connaît, mais je connais pas tout le monde. Donc, je suis vraiment contente de voir tout le monde qui est là aujourd'hui. C'est vraiment une vision que j'avais eue depuis l'an passé qui s'est concrétisée. Donc, pour moi, c'est très attendu le lancement du parcours Action Inclusion. Puis aujourd'hui, en fait, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de comment ça s'est développé le parcours et aussi quelques définitions de base pour qu'on parte vraiment avec des bases communes pour bien faire les choses. So I would like to start with inclusion principles. So you're going to see in more and more inclusive events, there are inclusion principles that are presented. And as we are embarking in this adventure where we're going to speak about inclusion all the time, I think it's really important to go through those inclusion principles as well in our events. So I would like to specify that I use the pronouns she, her ou bien elle en français. Si vous vous demandez pourquoi je viens de prendre le temps de vous partager ça, c'est une pratique qui se fait lorsqu'on prend la parole, des fois dans des événements ou bien dans des sites LinkedIn, des signatures courriels. C'est toutes des façons pour sensibiliser et normaliser le fait que notre apparence physique ne détermine pas nécessairement le genre auquel on s'identifie. Et aussi exposé à la diversité des genres. Also, you will see that the events are mainly in French, but to offer a bit more linguistic accessibility, all the slides will be half in French, half in English, and we will alternate for speakers who are comfortable to do so, could alternate between French and English, and you could also intervene in the language of your choice. Donc, soyez bien à l'aise de parler en français ou en anglais. Et j'aimerais aussi, dans les principes d'inclusion, faire une reconnaissance territoriale. Alors, je vais vous la lire. J'aimerais commencer par reconnaître qu'Ivado est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, on entend de plus en plus aussi des reconnaissances territoriales qui se font. J'aimerais aussi mettre en perspective dans le contexte du parcours Action Inclusion, même s'il n'y a pas d'équipe qui a un projet spécifique aux personnes autochtones, il y a quand même
une très grande absence des personnes autochtones en intelligence numérique. Donc, de penser continuellement dans vos projets, est-ce qu'il y a une certaine place pour les personnes autochtones? Donc, de l'ajouter à vos réflexions aussi. Donc, je vous invite à faire ça. Puis, si vous voulez qu'on partage ces réflexions-là ensemble, on peut le faire aussi. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. En fait, le parcours Action Inclusion est vraiment ancré sur la vision EDI d'Ivado, mais de quoi on parle quand on parle d'EDI? Donc, je pense que c'est important d'aller à travers les définitions pour qu'on comprenne mieux de quoi on parle. Donc, quand on parle de diversité, c'est des conditions, des modes d'expression, des expériences de vie qui sont vécues soit par une personne ou bien par un groupe de personnes qui partagent des mêmes attributs. Donc, c'est un concept qui est multidimensionnel. D'un côté, ça peut être individuel, comme par exemple la personnalité de quelqu'un, son mode d'apprentissage, ou bien ça peut être social. Donc, qu'est-ce qu'on partage avec d'autres membres de la société, par exemple les personnes en situation de handicap, les personnes autochtones. Ça peut être visible aussi, comme on peut voir un peu le groupe d'âge de quelqu'un en voyant la personne. Ça peut être aussi si la personne appartient à un groupe ethnoculturel, mais ça peut être invisible aussi. Ça, on oublie souvent ça lorsque on parle de diversité, mais tous les aspects, comme par exemple les responsabilités familiales ou bien la classe socio-économique, tout ça, ça fait partie de la diversité. Donc, il y a vraiment un énorme champ des possibles avec la diversité, mais la diversité, c'est vraiment un fait. C'est un état de la situation. C'est pas assez pour changer les choses. Pour changer les choses, ça prend vraiment des pratiques d'inclusion et d'équité, et c'est là que vous rentrez en ligne de compte avec le parcours Action Inclusion. Donc, si on regarde la prochaine diapositive, lorsqu'on parle d'inclusion, on parle vraiment d'actions concrètes et d'efforts intentionnels pour faire en sorte que chaque personne puisse contribuer ou y participer de manière concrète dans une initiative. Donc, vraiment, c'est nécessaire pour qu'on puisse bénéficier de la diversité. On entend souvent des choses comme « Ah, la diversité, ça apporte la créativité, la performance », mais s'il n'y a pas d'action pour faire en sorte qu'il y ait des pratiques inclusives, plus équitables, c'est pas garanti que ça arrive. Donc, des fois, je donne un exemple. Si, disons, on est dans une rencontre d'équipe, après 1 heure, c'est juste des hommes qui ont parlé, puis les femmes se sont fait couper la parole, ils n'ont pas pu exprimer leur point de vue, bien là, on va avoir eu l'intégration de la diversité, mais on ne va pas avoir eu nécessairement d'inclusion. Donc là, vraiment, on est en train, avec le parcours Action Inclusion, de créer des opportunités d'inclusion. Donc, si on regarde la prochaine diapositive, l'équité. So equity is like the supreme objective because we're speaking about a fair, impartial, and transparent treatment for everyone. So by speaking of equity, we acknowledge the barriers that are different for each person involved in a project, in an initiative. So it's really necessary to really create the full opportunity of participation for someone. So if we look at the image in the slide, it's an image that you probably saw on social media in the last years, but it's a nice picture to actually show how really it could be seen equity. So when we speak about equality, it's to apply the same measures for everyone. So of course, by applying the same measures to everyone, we don't take in consideration the true barriers for people to actually participate in an initiative. Whereas equity, we're really looking at what is necessary to make sure that the person could be really involved in the initiative. So that's where we tailor our solutions for that. Et si on passe à la prochaine diapositive, en fait, nous, le DI, avec ces définitions-là, on est venu vraiment ancrer le DI dans un cadre de référence EDI chez Ivado, qui est séparé en 3 axes. Donc, le premier axe, c'est autour de l'attraction, la représentation et la diversification des talents. Le deuxième, c'est autour des pratiques de culture et processus institutionnels qu'on va venir changer. Et le troisième, c'est autour de la production du savoir et d'innovation EDI en intelligence numérique. Donc, sachant qu'est-ce qu'on fait, quand l'an dernier, il y a eu l'appel de projet du MEI qui invitait des organisations à soumettre des projets qui allaient utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'innovation sociale, bien, on s'est dit, ben, pourquoi pas le faire avec notre cadre de référence. Donc, chacun de vos projets
vont répondre à un ou plusieurs axes de notre cadre de référence. Donc, vraiment, en ayant le partenariat avec les différents milieux preneurs, on s'est vraiment mis ensemble pour voir quel enjeu d'inclusion qu'on pourrait résoudre ensemble. Donc, vraiment, c'est grâce à cette collaboration qu'on a pu parler ensemble, les membres de Méline, de IBM, du CHUM et aussi de la Banque nationale. Donc, un gros merci à tout le monde qui est là. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir Dina avec nous, donc avec le financement du MEI. Puis, c'est vraiment un plaisir de travailler avec Dina. Comme Laurence disait tantôt, moi, je vais être plus là en soutien pour accompagner dans la stratégie d'innovation sociale, EDI et tout ça. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Dina, puis merci à tout le monde et bon lancement. Merci Marie-Lou et merci à Laurence. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de vous voir ici présents au lancement. Je me nomme Dina Husseini, j'utilise le pronom elle et je suis la coordonnatrice du parcours Action Inclusion Ivado. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter le parcours de conception Action Inclusion et je vais vous présenter les objectifs, les phases du projet et ensuite vous présenter le milieu preneur qui va se présenter eux-mêmes et ils vont aussi avoir la chance de vous présenter les défis d'inclusion qui vont avoir lieu lors du parcours. Donc, cette année, il y a 5 équipes multidisciplinaires qui ont pour objectif de co-créer des solutions en innovation sociale en utilisant l'intelligence artificielle pour résoudre des problématiques d'inclusion qui ont été identifiées par les milieux preneurs, qui sont soit le CHUM, la Banque nationale, IBM et Méline Solutions. Donc, nous sommes très heureux de travailler avec eux cette année. D'ailleurs, à travers tout ça, il y a aussi une équipe par projet qui est constituée d'au moins 1 à 2 étudiants, des professionnels en intelligence artificielle et des chercheurs ou des professeurs de l'écosystème Ivado. Donc, les objectifs du projet. Ce projet mise sur un processus d'innovation sociale répondant à des réels défis d'inclusion qui ont un impact sur les conditions de vie des Québécois et Québécoises. L'application d'innovation sociale en intelligence artificielle permettra de mieux répondre aux défis de notre société, notamment des personnes issues de la diversité telles que Marie-Lou vous l'a présenté. Donc, ça peut être tant des personnes immigrantes, des personnes allophones, des personnes issues de la neurodiversité, des personnes qui vivent des enjeux de cécité ou des barrières linguistiques littéraires. Donc, le parcours Action Inclusion est novateur tant au niveau du processus que par sa finalité. Le processus permettra notamment de renforcer l'écosystème en intelligence artificielle par le biais de collaborations concrètes entre le milieu académique et le milieu organisationnel industriel avec lequel nous travaillons cette année. De plus, ça facilitera la sensibilisation de tous et toutes les parties prenantes à l'importance de l'équité, la diversité et l'inclusion en intelligence artificielle. Donc, cette expérience permettra aux participants du parcours de se conscientiser sur les biais respectifs, les barrières des personnes issues de la diversité et les leviers qu'amène l'intelligence artificielle pour briser ces obstacles. Donc, les apprentissages pourront être transférables dans différents milieux tout au long de la carrière pour une intelligence artificielle plus inclusive, notamment dans notre système et écosystème et dans notre société. Maintenant, je vais vous présenter les phases du parcours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le parcours Action Inclusion? Donc, le parcours Action Inclusion se déroule sur 6 mois, soit d'octobre 2021 à mars 2022. Les équipes auront accès à plusieurs séances de travail en innovation sociale, passant tant par l'étape de l'empathie avec la compréhension des besoins, à celle de l'étape d'itération, soit l'expérimentation, donc l'idéation et le prototypage. Et il y aura aussi à la fin du parcours la possibilité, en fait, il y aura une présentation à travers une exposition festive qui va nous permettre de vous présenter les solutions qui ont permis de répondre aux défis d'inclusion identifiés par le milieu preneur. Donc, à la phase 1 du projet, qui est celle de la compréhension des besoins et qui débute d'octobre 2021 à décembre 2021, nous aurons en fait une étape incontournable pour mieux définir le défi d'inclusion. En effet, chaque équipe rencontre le milieu preneur qui lui est assigné afin de comprendre le besoin grâce aux étapes traditionnelles des méthodes de design thinking. Donc, les équipes auront à faire de la recherche et de la documentation, notamment en allant rencontrer des gens qui vivent le défi. La compréhension des besoins des usagers est au centre de cette étape déterminante et doit s'initier avant de démarrer la conception proprement dite.
Donc, l'innovation en amont permet d'identifier sans équivoque ce que les usagers désirent vraiment, notamment pour réduire les risques et maximiser les chances de succès pour trouver la solution répondant au problème. Donc, cette étape permettra d'orienter les ressources vers les solutions les plus efficaces. Donc, les participants auront une série d'ateliers d'empathie et de compréhension des besoins pour mieux identifier la problématique vécue par les usagers et usagères. À la phase 2, soit l'expérimentation qui aura lieu de janvier à février 2022, c'est l'étape de créativité. Donc, la partie fun, notamment dans la recherche de solutions et de construction de maquettes ou de prototypes afin de tester les idées. Donc, une fois que le besoin de chaque milieu a été redéfini à la phase 1 du projet, en tenant compte bien sûr des besoins des personnes concernées, les équipes devront réaliser des activités d'idéation et de prototypage avec des cycles d'itération afin d'obtenir un projet qui sera validé par le milieu preneur à la fin de cette phase. Donc, l'idéation, c'est un processus créatif qui consiste à générer des idées afin de résoudre un problème et elle suit la phase de définition du problème et se base sur plusieurs exercices et outils pour faire ressortir le meilleur de chaque membre du groupe et trouver les solutions innovantes des 5 problématiques identifiées. À travers l'étape d'idéation, il y aura des activités de prototypage qui permettront à cette étape de donner vie aux idées. Donc, les participants auront plusieurs activités d'expérimentation à réaliser entre janvier et février 2022. Et à la fin, à la phase 3, dans le cadre d'une exposition festive, les équipes seront amenées à présenter leurs projets devant le grand public pour célébrer le développement des solutions qui vont être par la suite implantées dans les milieux preneurs. Donc, je vous invite déjà à réserver le 23 mars 2022. Ce sera le moment tant attendu pour démontrer les résultats de chacun des projets. Donc, on a déjà très, très hâte de vous présenter cet événement. Bon, maintenant, c'est qui les milieux preneurs? C'est quoi les projets? Ce sera l'occasion aujourd'hui notamment de vous présenter les milieux preneurs avec qui nous collaborons cette année dans le cadre du parcours et à la fois, ils vont vous présenter les thématiques identifiées à laquelle les équipes vont devoir développer une solution en intelligence artificielle. Je tiens à les remercier. Je tiens aussi à remercier Marie-Lou. Ces personnes composent le comité de pilotage du projet, donc ils nous suivent à chaque étape du projet, tant dans la validation des besoins que dans le processus de collaboration pour faire en sorte que le parcours atteint ses objectifs. Donc, je veux remercier le CHUM avec Mme Cathy Malas et Mme Camille Blanquer, la Banque nationale avec M. Stéphane Giovannoni et Mme Céline Manoël, Niedine Solutions avec M. François Menet et l'équipe IBM avec M. Jean-François Barsoum, Dimitri Stupak, Tamer Gayed, Madame Roxana Sayed et Shola Agoro. Donc, avant ça, je veux leur permettre de se présenter rapidement avant de présenter par la suite les différentes thématiques qui vont être abordées. Donc, on peut commencer avec Camille rapidement de se présenter avec son… Vous pouvez présenter votre rôle à travers vos organisations respectives. Merci beaucoup, Dina. Et je vais en profiter. D'abord, je vais démontrer l'apprentissage. Merci, Marie-Lou. Donc, mon nom, c'est Camille Blanquer. On m'appelle Elle, ou j'utilise le pronom Elle. Je suis donc conseillère senior au pôle d'innovation et d'intelligence artificielle au CHUM. J'ai le plaisir et le privilège de représenter le CHUM et son pôle d'innovation et d'IA autant aujourd'hui que dans le reste du parcours. Je tiens d'abord, avant de présenter le CHUM et le pôle, à remercier Ivado et plus particulièrement Marie-Lou et plus récemment Dina de votre confiance, parce qu'on est très heureux de faire partie de ce parcours-là et on est très heureux d'apprendre avec vous. Je voudrais vous présenter juste en quelques mots le CHUM. Le CHUM, c'est un centre qui offre des soins spécialisés et surspécialisés, dont la mission principale est d'améliorer sans cesse la santé de la population, et ça va au-delà de la maladie, évidemment. On reçoit près de 500 000 patients par année. Pour ce faire, on a 17 000 acteurs au sein de l'organisation et ça comprend autant des médecins, des professionnels de santé que des chercheurs, mais également des étudiants et des bénévoles sans qui on ne réaliserait pas notre mission. Au CHUM, on croit beaucoup à l'innovation parce que l'innovation crée de la valeur, des bénéfices tangibles, autant pour les patients que les équipes, que le réseau au complet, que la société de façon générale. Et c'est le rôle du pôle d'innovation et d'IA depuis maintenant 2019 de soutenir les équipes à l'interne, mais également en accompagnant notre écosystème dans l'accélération de l'innovation et ce dans toutes les sphères d'activité,
Donc, c'est vraiment n'importe où au niveau de l'organisation qu'on va soutenir l'innovation. L'innovation peut être pour nous autant technologique qu'humaine qu'organisationnelle. Pour nous également, l'innovation vient des équipes du terrain. C'est elles qui comprennent les besoins et les problématiques auxquelles on fait face. C'est elles qui sont aussi les plus à même de venir avec des solutions innovantes pour répondre à ces problématiques et ces besoins. Et je suis très heureuse d'être accompagnée dans le parcours, que les équipes soient accompagnées autant par les équipes qui vont porter les projets à l'interne au CHUM. Donc, je remercie plus particulièrement le Centre de littératie, l'équipe des bénévoles du CHUM et l'équipe accueil admission qui vont faire partie du projet. Mais j'ai aussi un merci tout particulier à faire à nos patients partenaires qui vont accompagner les deux projets. Et je pense que c'est un très grand cadeau à faire autant pour un projet que l'autre. Puis je voudrais remercier également, j'en profite tant que j'ai le micro, pour remercier autant les professionnels que les chercheurs, professeurs et les étudiants qui ont accepté de se joindre à nous dans ce projet. On sait que c'est pas une mince affaire, on sait que ça va vous demander du temps. Et on l'apprécie énormément parce que sans vous, on ne réaliserait pas ce genre de projet. Voilà, je cède le micro à mes collègues. Merci Camille. Je vais passer la parole aux membres de la Banque nationale, soit Stéphane Giovannoni ou Céline Manuel. Oui, bonjour, c'est Stéphane Giovannoni. Céline Manuel ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, alors c'est moi qui vais représenter la Banque nationale du Canada pour aujourd'hui. Je suis très content de participer à ce projet, vraiment, et que pour nous, c'est vraiment une belle opportunité et on est bien content d'y participer. La Banque nationale, évidemment, c'est une des institutions financières au Canada. Alors, on a plus de 20 000 employés. Pour nous aussi, comme le CHUM, en fait, Camille, je vais reprendre pas mal de tes points parce que je trouve qu'on est assez similaires. Alors, l'innovation fait une partie importante. En fait, on considère que l'innovation, c'est la seule façon finalement de perdurer puis de poursuivre dans, dans la mission de la banque. Alors, on est très content de participer. On est très content des professeurs, des professionnels de recherche, puis des étudiants aussi qui ont fait le choix de nous suivre et de nous aider dans ce projet-là. Alors, je cède la parole à la prochaine personne. Merci Stéphane. C'est au tour de François Menet de Mieline Solutions. Alors moi, je suis le directeur technique de Mieline Solutions, François Menet. Mes pronoms, c'est il ou lui, ou him, his. Donc, nous, le but de Mieline Solutions, c'est vraiment d'amener l'information en santé mentale, j'allais dire au même standard aujourd'hui que ceux de la médecine, on dirait plus traditionnelle physique, avec des pratiques basées sur les données probantes et des suivis d'interventions qui sont digitalisés. Notre but, c'est vraiment d'amener l'information dans les mains des personnes, mais aussi que les personnes puissent amener la bonne information pour leurs praticiens, mais aussi pour la communauté au sens large, de savoir effectivement quelles sont les interventions qui marchent, de savoir non seulement quelles sont les interventions qui marchent, mais pour qui elles marchent, ce qui est particulièrement important dans le domaine de la santé mentale. Je pense qu'on va avoir une partie après pour présenter le projet. Donc moi, ça a été une rapide présentation. J'aimerais quand même remercier l'ensemble de la communauté pour justement ce soutien-là. Et puis, je vais laisser la parole. Merci François. Donc, on passe au tour de l'équipe IBM avec Tamer Gayed, Dimitri Stupak, Shola Agoro pour se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Tamer, je travaille pour IBM depuis 2011. Je présente aujourd'hui IBM avec notre équipe. Présentement, j'occupe un rôle d'un lead de modernisation pour notre client Bombardier. J'ai travaillé aussi dans le passé avec le milieu académique, avec le UQAM et avec l'école polytechnique, et aussi j'étais invité à travers des communautés de soutenance des thèses à l'école polytechnique. Et c'est un grand plaisir, bien sûr, d'être avec vous aujourd'hui. Notre scope pour le projet Action Inclusion va être relié de répondre à la question comment on peut retenir les main-d'œuvre diversifiées.
Mais j'aimerais bien sûr, avant de commencer notre objectif dans ce parcours, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui c'est quoi la mission de IBM dans le marché. Comme vous savez, IBM, c'est une grande compagnie avec une grande réputation, en spécifique dans le marché de TI. On travaille présentement dans l'ère cognitif et c'est quelque chose de très évident qu'on travaille avec Ivado aujourd'hui dans le parcours d'action-inclusion. IBM, recruter et cultiver des talents divers est quelque chose de très essentiel et crucial pour maintenir la culture de IBM et le succès de IBM dans le marché. Et aussi, toujours, on travaille à développer un environnement innovant et inclusif pour faciliter pas seulement la rétention d'une main-d'œuvre diversifiée, mais aussi l'attraction de nouvelles expertises qui peuvent répondre à la révolution technologique d'aujourd'hui et aux besoins de marché. C'est pas la première fois que IBM participe dans ce type de projet, mais pas avec Ivado. On a travaillé dans plusieurs programmes qui est relié comment on peut retenir les talents diversifiés. On a plusieurs programmes sur place. On a un programme qui s'appelle New Color, ce programme visant à recruter et à former des personnes qui sont pas diplômées, de les faire intégrer dans le marché du travail. On a aussi un programme qui s'appelle Neurodiversity, ce programme visant à développer des pratiques d'embauchement pour les personnes qui ont, par exemple, des troubles mentaux ou ils sont autistiques, par exemple. On a aussi un programme qui s'appelle le programme de réintégration, un programme créé pour faciliter le retour au travail des personnes qui ont déjà perdu leur emploi. Donc, IBM, depuis longtemps, possède cette vision, la vision d'inclusion et de la diversité. Aujourd'hui, on participe avec Ivado et avec une compagnie qui s'appelle Makila, cette compagnie qui offre des services pour l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Afin de profiter du parcours Action et Inclusion et pour découvrir comment on peut construire un pipeline facilitant la représentation de la diversité. Le point qu'on va aborder durant ce parcours ou durant ce projet, c'est comment retenir les employés de IBM. Comme vous savez, dans toutes les entreprises ou la majorité des entreprises, bien sûr, il y a des employés qui aiment quitter pour plusieurs raisons. Peut-être ils veulent grandir dans leur carrière, peut-être ils ont resté pas mal du temps dans leur rôle sans promotion, peut-être ils veulent quitter, par exemple, pour une opportunité plus mieux que la présente, ainsi de suite. Alors, dans nos parcours, on va travailler en premier à identifier si leur décision de quitter c'était relié à des exceptions ou relié à une discrimination, par exemple. Donc, on va étudier si les données ou les procédures qui sont sur place sont biaisées ou non. Alors, si on a des données biaisées, quelles sont les différentes catégories qui sont affectées? Et quand on va identifier ces catégories, on va commencer à étudier comment implémenter un algorithme qui peut nous aider à répondre à ce type de discrimination pour le résoudre et garder bien sûr nos employés avec nous. Voilà notre objectif durant ce projet. Merci de nous donner l'occasion de présenter notre projet et notre équipe sont impatients de travailler avec vous tous. Merci beaucoup. Merci Tamer et merci à chacun et chacune de vous être présentés. C'est ça. Donc on voulait aujourd'hui vous présenter plus spécifiquement les différentes thématiques d'inclusion à laquelle les équipes auront pour objectif de trouver des solutions en intelligence artificielle. Le projet permettra de mettre à l'épreuve le déploiement d'innovations répondant aux différentes thématiques d'inclusion qui vont permettre de créer différentes synergies entre les parties prenantes. Donc, les autres, IBM vient de présenter son projet. Je vais aussi laisser donner la parole aux autres milieux preneurs qui vont également vous présenter plus spécifiquement les différentes thématiques. Donc, on a 2 projets du CHUM dans l'accès à l'information pour les patients du CHUM et un autre projet, le chatbot inclusif au CHUM pour que les patients se repèrent efficacement. Ensuite, la Banque nationale a un projet qui s'intitule l'IA, l'intelligence artificielle, au service de l'accessibilité de la nouvelle bâtisse qui est en construction.
Nous avons aussi avec Mieline Solutions un projet à travers son application qui s'intitule Synapsy et qui a pour objectif d'être plus accessible pour la neurodiversité et pour tous les niveaux de littératie. Et comme tout à l'heure vous l'a expliqué, IBM cherche à développer un pipeline pour la rétention d'une main-d'œuvre diversifiée dans la haute gestion. Donc, je vais donner la parole à Camille pour vous présenter les deux projets du CHUM. Ensuite, Stéphane pour le projet de la Banque nationale et François pour le projet avec Mieline Solutions. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Dina. De mon côté, je vais essayer, comme j'ai le privilège d'avoir deux idées à vous exposer, d'essayer d'alterner entre le féminin et le masculin. Alors, le premier projet qu'on a proposé dans le cadre du parcours qu'on a intitulé « Accès à l'information pour tous les patients du CHUM » vise essentiellement dans un contexte où la lisibilité de la documentation dans le contexte de la santé a des enjeux majeurs. C'est-à-dire que si on ne s'assure pas d'une bonne lecture de la documentation relative à la santé, ça peut avoir des conséquences relativement graves. Ça peut augmenter le nombre d'arrivées aux urgences, l'hospitalisation, les complications éventuellement chez le patient. Donc, ce qu'on souhaite, c'est développer un outil qui nous permettra d'augmenter, ou au moins dans un premier temps, de qualifier le niveau de lisibilité d'un document. Donc, simplement développer un outil numérique de type logiciel qui va jouer le rôle d'un, excusez-moi en bon français, d'un scanner ou d'un lecteur de documents et qui va nous permettre de déterminer le niveau de littératie requis pour pouvoir lire ce document-là. L'enjeu de littératie, c'est un enjeu qui est conséquent, qui est important au Québec et qui concerne beaucoup de Québécois. La littérature nous montre qu'un Québécois sur deux va avoir de la difficulté à lire un document qui est dense en concept et quand il s'agit de santé, on se trouve parfois exposé en tant que patient ou accompagnateur à des contenus qui sont pas simples à apprivoiser, à amadouer. Donc, on veut équiper autant l'équipe du Centre de littératie, et l'équipe du Centre de littératie sera au cœur du développement, avec un outil numérique qui permettra de les soutenir dans la qualification des contenus. Et vous le verrez, nos équipes vous expliqueront très bien les standards qu'ils utilisent actuellement, les difficultés qu'exposent ces standards, les outils utilisés de façon standard. Donc, on espère, grâce à la collaboration de tous, de parvenir à développer ce lecteur de documents qui permettra de qualifier le niveau de lisibilité d'un document, et ce, au bénéfice de la communication entre les patients et n'importe quel intervenant au CHUM qui pourrait produire des contenus. Évidemment, c'est un outil qui pourrait être utilisé partout dans la société où ce sera utile de l'utiliser. Le deuxième projet, c'est un chatbot inclusif et l'objectif est d'aider les patientes au CHUM à se repérer facilement et à naviguer facilement au travers de l'hôpital. Il faut savoir qu'en étant au cœur de Montréal, le CHUM a la chance de côtoyer une diversité incroyable et c'est un cadeau qu'on veut reconnaître également en assurant des soins de haute qualité à l'ensemble des patients qui viennent au CHUM, quelle que soit leur origine. Donc, on veut développer un outil qui soutienne à la fois les équipes qui reçoivent les patients, ceux autant les bénévoles que les équipes d'accueil et d'admission, que les patients et les proches et accompagnateurs qui soutiennent les patients dans leur arrivée au CHUM. Donc, il s'agit d'informations non médicales, uniquement des données, des informations de navigation à travers l'hôpital, c'est-à-dire de trouver où se trouve une clinique, par exemple, de savoir à quel service s'adresser pour quelle problématique, de savoir à qui parler, ou même de connaître les règles sanitaires en vigueur, savoir comment se préparer pour venir à l'hôpital. Donc, c'est toute l'information qui est déjà existante et on a le privilège justement d'avoir une équipe de bénévoles, par exemple, très bien préparée. Et encore une fois, l'équipe aura le privilège de voir avec eux tout ce qu'on a déjà comme contenu qui va nous permettre d'alimenter ce chatbot. Et encore une fois, je l'espère, à l'issue du parcours, on devrait pouvoir au moins avoir une idée de là où on s'en va pour un chatbot inclusif qui va soutenir toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue dans laquelle ils se sentent le plus confortables. Merci Camille. Merci pour la présentation des deux projets. Donc, on est heureux de collaborer avec le CHUM. Je donne maintenant la parole à Stéphane de la Banque nationale. Merci. Oui, alors, l'IA au service de l'accessibilité de la nouvelle bâtisse de la BNC. Donc, c'est ça l'initiative, le titre de l'initiative. Le point de départ de l'initiative, en fait, ce qui nous a amené à avoir cette idée-là,
c'est qu'actuellement, on est en train de construire un nouvel édifice corporatif pour la Banque nationale, un édifice de 40 étages qui est situé au 800 rue Saint-Jacques. Et donc, ce bâtiment, en fait, on essaye de le penser pour qu'il soit toujours au goût du jour, puis toujours innovateur d'ici 30 à 50 ans. Et d'où l'idée, en fait, de penser aussi à l'inclusion et l'accessibilité. Et notre cible, ce sont les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc, notre objectif au travers de ce projet, c'est de trouver une façon innovatrice utilisant l'intelligence artificielle pour faciliter la navigation aux personnes malvoyantes ou non-voyantes dans la bâtisse. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est sûr qu'il y a la portion de navigation à partir du lobby, se rendre à l'ascenseur, trouver le bon étage, qui est sans doute la partie la plus facile de la navigation. Mais on a aussi, après ça, la navigation sur un étage, parce que les étages vont être des étages à air ouverte, avec des zones de collaboration, des zones de concentration, des salles de réunion, des coins bistrot, des coins de détente. Alors, l'objectif, ça va être de trouver la meilleure façon pour faciliter la navigation d'une personne malvoyante ou non-voyante sur ces étages-là, qui est loin d'être un problème facile à résoudre. Un exemple, comment faire pour trouver un collègue alors qu'on n'a pas de place réservée. Donc, les employés se placent finalement de façon naturelle sur les étages. Donc, c'est ça notre objectif principal. Donc, faciliter l'expérience des personnes malvoyantes pour vivre l'expérience sur un pied d'égalité avec les autres employés. Merci Stéphane pour la présentation de la thématique de la Banque nationale. Maintenant, je passe la parole à François de Mieline Solutions. Bonjour à tous. Alors, le projet de Mieline Solutions, c'est que beaucoup de gens publient du contenu pour aider donc les autres sur notre plateforme, mais on a une problématique qui est un peu équivalente à celle du CHUM, c'est que tout le monde est peut-être les gens qui sont là sont peut-être très compétents en santé mentale, mais pas toujours en transfert de connaissances. Or, les personnes qui viennent pour recevoir cette information sont des personnes qui sont parfois dans une situation de détresse, qui peut diminuer les capacités cognitives, ou avec un faible niveau de littératie. François, désolée de te couper la parole. Moi, je t'entends très bien, mais je pense qu'il y a des gens qui ne t'entendent pas du tout dans le chat. Donc, je ne sais pas si tu peux soit parler un petit peu plus fort ou ajuster ton son, s'il te plaît. D'accord, j'ai augmenté mon micro, est-ce que c'est mieux? Parfait, maintenant, merci. Ok, alors désolé, je vais la refaire du coup. Donc, dans Mieline, il y a du contenu qui est publié et ce contenu peut être très bon en termes de santé mentale et de contenu, mais malheureusement, parfois, tout le monde n'est pas un expert en transfert de connaissances. Et le problème, c'est que certaines interventions qui peuvent être faites, par exemple, par un patient, un patient sont expliquées avec des termes qui nécessitent un PhD en psychologie pour les comprendre. Donc là, on a un gros problème puisque on a une personne dans une situation de détresse qui n'est pas capable d'obtenir une information qui est pourtant juste là, mais la seule barrière qui lui reste, c'est justement la littératie pour obtenir cette information. Donc, ce que l'on a proposé comme projet, c'est d'avoir un système justement qui évalue, étant donné une entrée, un document structuré, quel est le niveau de littératie nécessaire. Est-ce qu'on parle, j'allais dire que ce soit de secondaire 5 à PhD en psychologie, pour comprendre le contenu qui est mis ici, afin que la personne qui publie ce contenu puisse avoir un peu un feedback, dans un premier temps qu'elle puisse évaluer est-ce que l'information que je donne est pertinente, elle est pertinente, excusez-moi, mais est-ce qu'elle est compréhensible par la personne à qui je m'adresse, que ce contenu soit destiné à d'autres psychologues pour les informer des dernières avancées ou à des personnes plus grand public qui n'ont pas forcément toutes les connaissances en psychologie. Merci François.
pour la présentation. Je voulais quand même donner la parole à Tamer s'il voulait ajouter quelque chose par rapport à sa présentation sur le projet IBM. Oui, j'aimerais partager avec vous qu'on a commencé ce projet de deux angles. En premier, on a commencé, on veut aborder l'attraction des employés et quand même on veut retenir les employés. Mais quand on a discuté, on a passé beaucoup de sessions à discuter tous ces deux angles en détail. On a trouvé que ils sont de deux grands projets. Peut-être on ne peut pas atteindre cet objectif durant les 6 mois. Donc, on va considérer pour le moment la partie rétention et on veut étudier et confirmer que toutes nos données et toutes nos procédures de retenir les employés ne sont pas discriminées. C'est ça notre objectif principal et on va essayer d'implémenter l'algorithme qui répondra à ces besoins. Merci beaucoup. Donc, merci Tamer. Et je remercie les membres du comité de pilotage sur le CHUM, la Banque nationale, IBM et Méline Solutions de prendre part au parcours Action Inclusion et d'avoir identifié des thématiques d'inclusion qui auront un impact par la suite positif pour la société, mais pour aussi les gens qui vivent les défis d'inclusion. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la présentation des équipes qui vont composer chacune des 5 équipes et qui vont devoir résoudre la problématique, mais répondre aussi aux défis d'inclusion. Donc, ça a été un processus de recrutement avec une sélection qui a été décidée par les différents milieux preneurs. Donc, chaque équipe sera composée d'au moins une ou un professionnel du secteur de l'intelligence artificielle, de 1 à 2 étudiants et étudiantes de l'écosystème Ivado, soit de l'Université de Montréal, de Polytechnique ou de HEC, et des professeurs ou des chercheurs de l'écosystème Ivado. Donc, je tiens à remercier notamment pour l'équipe IBM, Geeta Jassi, qui est la chercheuse postdoctorale à l'école de bibliothèque Comi et des sciences de l'information de l'Université de Montréal et de l'Institut de valorisation de données, donc Ivado, qui prendra part au projet et qui va venir en appui notamment pour l'équipe IBM. Ensuite de ça, nous aurons le privilège d'avoir pour la Banque nationale M. Shin Koseki, qui est professeur adjoint de l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de la faculté de l'aménagement de l'université, qui prendra part pour venir en support à l'équipe de la Banque nationale. Nous avons aussi M. Sylvain Munger pour l'équipe Méline, qui est stagiaire postdoctoral à Ivado et à l'OBIA, donc l'Observatoire des impacts sociaux sur l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas sur le nom, qui provient du département de sciences politiques de l'UDM aussi. Et nous aurons pour l'équipe CHUM, pour le premier projet, soit l'accès à l'information, Madame Aurélie Lab, professeure agrégée au département des sciences de la décision de HEC Montréal et titulaire de la chaire FRQ Ivado en sciences des données. Monsieur Gilles Caporossi, professeur titulaire au département de sciences de la décision de HEC, et Monsieur Martin Cousineau, professeur adjoint au département des gestions des opérations et de la logistique. Nous aurons pour le dernier projet, soit le projet CHUM avec le chatbot, Monsieur Eli Abouarassi, professeur sous-octroi adjoint au département des neurosciences de l'Université de Montréal et chercheur régulier au centre hospitalier de l'Université de Montréal, soit le CHUM. Donc, je les remercie de prendre part au projet et d'accorder du temps pour le parcours Action Inclusion. Je tiens ensuite de ça à vous présenter certains professionnels en IA qui ont souhaité prendre part au projet de manière pro bono. Donc, je tiens à les remercier et à les nommer. Donc, nous avons pour l'équipe IBM Leila Nasser, qui est la CEO de Makila AI, et de M. Julien Lemestre, qui est responsable BI et data chez Makila AI. Ensuite de ça, pour l'équipe de la Banque nationale, il y aura Mme Sheila Iser, qui est biostatisticienne et data manager au centre Jean Perrin, qui prendra part au projet. Et désolée, c'est ça, mais merci Camille pour l'erreur. Ensuite de ça, nous aurons pour l'équipe Méline, M. Sergio Santoyo, qui est un professionnel en IA. Nous aurons ensuite pour l'équipe CHUM, notamment l'accès à l'information, M. Mohamed Djendoubi, qui est entrepreneur et fondateur de Ulumi, et M. Jonas Issenegger, qui est cofondateur de Gradient AI.
Ensuite de ça, nous aurons pour le dernier projet, soit le projet CHUM avec le chatbot, Madame Nathalie Nierek, qui est leader de pratique et de partenariat et rayonnement IA et analytique avancée chez Mouvement Desjardins, et Madame Nina Arzaghi, qui est conseillère scientifique à l'innovation et à la valorisation des données chez Mouvement Desjardins. Donc, ils ont voulu prendre part au projet et ils ont un intérêt réel pour les défis d'inclusion, mais aussi pour l'intelligence artificielle qui sont présentés dans le cadre du parcours Action Inclusion. Donc, je tiens à les remercier, tout comme les professeurs et les chercheurs. Et finalement, nous avons des étudiants qui composeront les différentes équipes. Je tiens à le dire, nous sommes encore pour certaines équipes en processus de recrutement, donc je ne pouvais pas nommer les noms et je m'en excuse, donc notamment pour l'équipe IBM, mais vous aurez l'information prochainement. Ensuite de ça, pour l'équipe Banque nationale, pour le moment, nous avons Madame Foulemata Ferreira. Pour l'équipe Mili, nous avons Monsieur Poclair Gdou. Je m'excuse je m'excuse de mal nommer le nom. Si la personne est là, il peut la nommer, mais c'est Monsieur Poclair Gdou Kambo Kenmonier et Tianjan Lukagao. Félicitations. Nous avons pour l'équipe CHUM, pour le projet Accès à l'information, Monsieur Henri Cédric Mputu Boley Langa et Monsieur David Escobar Vargas. Et pour le dernier projet de l'équipe CHUM, soit le chatbot, nous avons Madame Maya Abou-Rejli et Maibang Kunvon Gza. Donc, félicitations. Ça a été un processus quand même complexe. Je remercie tant le milieu preneur que Marie-Lou, que l'ensemble des candidats qui ont proposé leur candidature pour prendre part au projet. Nous avons eu un réel intérêt au projet et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois, bien sûr. Donc, merci. Maintenant, nous passons à la période des questions du public. Mais avant ça, je voulais juste faire un rappel pour les participants qui prennent part au projet. Je tiens à vous remercier et je vous invite dès maintenant de marquer à vos agendas que votre première activité aura lieu le 20 octobre de 9h30 à midi. Ce sera un atelier sur l'empathie offert par Bourrasque Innovation. Donc, je voulais juste vous le préciser et que vous puissiez le noter, mais on va vous soumettre aussi des informations après l'événement d'aujourd'hui. Donc, maintenant que nous passons à la période des questions, je voulais voir s'il y avait quelqu'un du public qui veut poser une question ou émettre un commentaire. Je ne vois personne vouloir poser de questions. Je fais une dernière tournée, sinon on passe à la prochaine information. Pas de questions, ça veut dire qu'on a soumis les bonnes informations. Donc, OK, je ne vois aucune question, mais je vais soumettre des informations suite à l'événement, bien sûr. Donc, maintenant, c'est le temps du réseautage et de la conclusion de notre événement. Donc, c'est le temps de réseauter avec les différents participants du parcours. Ce sera l'occasion aussi pour certains membres des équipes de se rencontrer. L'événement de réseautage va se faire via Gatortown. C'est un peu un site web virtuel qui vous permet de vous mobiliser à travers votre clavier pour vous déambuler dans un espace un peu féerique. Donc, je vous invite à rejoindre. Mais avant ça, je voulais remercier chaleureusement tout le monde. Et j'espère que je vais vous voir via Gatortown, donc l'espace où on va pouvoir réseauter. Pour ceux et celles qui sont gênés, un peu comme moi, je vais vous dire comment briser la glace. Donc, voici quelques suggestions. Je vous propose, quand vous allez être sur l'application de Gatortown, que je vous ai soumis à l'instant dans le clavardage, de poser la question aux gens que vous allez rencontrer. Pourquoi vous avez décidé de vous inscrire comme participant au parcours Action Inclusion ou pourquoi êtes-vous venu observer le lancement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelles sont vos attentes dans le parcours Action Inclusion? Donc, je vous invite à aller rencontrer les différentes personnes qui vont être sur l'application Gatortown pour prendre connaissance, créer des nouvelles amitiés, créer un nouveau réseautage, mais aussi de découvrir les différentes personnes qui composent les différentes équipes. Donc, voilà, au plaisir de vous voir tantôt. Mais avant ça, c'est bien sûr la conclusion de notre événement. Donc, je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre présence et même plus encore pour votre participation à ce grand projet permettant de répondre à des réels besoins de notre société.
Je remercie particulièrement le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour son soutien financier au parcours Action Inclusion. Je remercie Marie-Lou Dodier, conseillère en équité, diversité et inclusion, pour son support et pour son appui au projet. Je remercie l'équipe Ivado. Je remercie particulièrement aussi les milieux preneurs, donc l'équipe IBM, l'équipe du CHUM, l'équipe de la Banque nationale et l'équipe de Mieline Solutions, qui sans eux n'auraient pas pu permettre d'avoir ce projet-là. Et j'ai hâte de collaborer avec vous. Et surtout, je remercie les participants et les participantes d'aujourd'hui, mais aussi ceux qui vont composer la première édition du parcours Action et Inclusion. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère vous voir prochainement. Je vais juste ajouter, demain, vous allez voir que Dina va vous envoyer un petit formulaire d'évaluation. Donc, étant donné que c'est notre premier lancement, puis on veut en faire tout plein de parcours Action Inclusion, donc si vous pouvez nous partager vos commentaires dans le courriel que va vous envoyer avec le lien, ça va être super apprécié pour nous aider à nous améliorer par la suite. Donc, on se dit à tout de suite dans le Gator Town.